Si nous avons des gens dans notre vie qui font des erreurs, nous devons les aider et non pas les juger et les critiquer. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Le titre de mon message est « Si vous semez la miséricorde, vous moissonnerez la miséricorde ». Je prépare une série sur l'égoïsme intitulée « J'étais toujours préoccupé de moi ». Si vous n'étiez pas là la veille, vous avez raté le message fondamental de l'ouverture. Je crois que c'était une excellente et ointe parole sur les vrais dangers et le problème de l'égoïsme, dépeignant vraiment comment une personne égoïste ne va jamais être heureuse, car tout ce qu'elle a dans sa vie est elle-même. Nous ne pouvons pas être heureux dans l'égoïsme car Dieu nous a appelés à l'altruisme. Amen. Il n'y a rien dans la Bible qui vous dit de lutter et de vous débattre pour essayer de vous occuper de vous-même et de vous rendre heureux. Elle dit que si vous donnez votre vie et vivez pour rendre les autres heureux et devenez un serviteur, Dieu va alors vous rendre heureux. Vous semez des graines et vous moissonnez une abondance de ce que vous êtes prêt à donner. J'avais été perturbée pour une longue période de la façon dont les gens traitent les gens. Je suis vraiment lasse du jugement, des critiques, de l'opinion de tout le monde. Le manque de véritable charité que je vois parmi les croyants pharisaïques et fanatiques est vraiment pathétique. Je suis aussi surtout lasse, et je veux que vous entendiez ça, je suis surtout lasse de la pression que je ressens des fois dans ma vie et la pression que je sens que nous exerçons les uns sur les autres pour être parfaits. Si vous me convenez parfaitement, si vous ne faites jamais d'erreur, si vous me traitez toujours comme il faut, si vous faites toutes les choses de la façon que je veux, je vais alors vous applaudir et vous recevoir dans ma vie. Et je vais vous aimer, vous apprécier et vous accepter. Mais si vous faites des erreurs, même si je vous laisse rester dans ma vie, la moindre des choses que je vais faire est de vous faire savoir que vous avez fait une erreur. Car nous n'admettons pas que quiconque pense qu'il peut s'en tirer avec n'importe quoi. Car si nous n'établissons pas toutes ces lois, si vous faites une erreur et je vous laisse vous en tirer, alors vous allez probablement la faire à plusieurs reprises. Le seul problème, c'est qu'il n'y a rien de biblique à cette attitude. Nous devons donc apprendre plus sur la miséricorde. Jacques 2, 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde, pleine d'heureuse confiance, chante victoire sur le jugement. Je ne sais pas exactement quelle traduction vous avez, mais le point essentiel dans la Bible dit « La miséricorde triomphe du jugement ». Aux yeux de Dieu, la miséricorde est plus importante que le jugement. C'est très facile, c'est très naturel et normal. C'est une attitude de la chair que de juger les autres et de les juger d'un œil critique. Mais voilà le problème, nous les jugeons toujours d'après nos critères. Nous jugeons toujours les autres d'après ce que nous pensons devoir faire si nous étions dans cette situation. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas dans cette situation et nous n'avons jamais été dans cette situation. Et par conséquent, nous n'avons aucune idée véritable de ce que nous aurions fait, car nous n'en avons pas l'expérience. Avoir des opinions sans expérience est vraiment très imprudent, car la plupart de ce que nous apprenons, nous l'apprenons non seulement de la parole de Dieu, mais des fois nous apprenons même davantage de nos expériences. Eh bien, à ta place, je n'aurais pas, à ta place, j'aurais. Eh bien, tu n'es pas moi, alors. Ne dis pas ce que tu aurais ou ce que tu n'aurais pas. Nous perdons une quantité énorme d'énergie en essayant de nous mêler des vies des autres et en même temps nous dirigeons la nôtre d'une façon minable. Je dois probablement dire cela encore une fois. Peut-être que je le dirai surtout pour mes téléspectateurs, car je les aime beaucoup et je suis contente qu'ils nous regardent aujourd'hui. Nous dépensons énormément d'énergie en essayant de diriger la vie des autres et en même temps nous gérons la nôtre d'une façon minable. La miséricorde triomphe du jugement. Aux yeux de Dieu, la miséricorde est beaucoup plus importante que le jugement.
Même Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour juger, mais pour sauver. Si nous avons des gens de notre vie qui font des erreurs, nous devons les aider, et non pas les juger et les critiquer. Ça ne veut pas dire ne jamais corriger les autres. Ça ne veut pas dire ne pas affronter les autres. Je ne parle pas de ne pas faire face aux problèmes. Je ne parle pas de laisser tout le monde vous marcher sur les pieds, vous insulter et vous maltraiter. Mais je parle vraiment de ces cas extrêmes. Et vous discernez par l'Esprit de Dieu quand vous devez affronter quelqu'un. Et vraiment, vous ne devez pas l'affronter pour vous, vous devez l'affronter pour lui. Car si vous laissez quelqu'un vous marcher sur les pieds et vous maltraiter, ou si vous laissez un de vos enfants vous parler avec insolence et vous êtes miséricordieux avec lui, ce n'est pas la miséricorde, c'est ne pas vouloir faire face au problème. Je vais dire une chose et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je crois que beaucoup de relations représentées dans cette salle aujourd'hui, et que des multitudes d'autres représentées par les gens qui regardent ce programme maintenant, sont vraiment en difficulté. Et si quelque chose n'arrive pas, les relations vont continuer telles quelles pour rendre tout le monde malheureux, ou bien, au bout du compte, elles vont se terminer et n'existeront plus. Et je crois que beaucoup de ces relations peuvent être sauvées en ce moment, aujourd'hui, si vous écoutez la parole de Dieu aujourd'hui, et si vous prenez une attitude miséricordieuse envers les défaillances et les erreurs des autres. Y a-t-il quelqu'un ici qui pense qu'il n'aura jamais besoin de miséricorde dans sa vie de nouveau? Vous n'avez pas entendu ma question. J'ai dit, y a-t-il quelqu'un ici qui pense qu'il n'aura jamais besoin de miséricorde de nouveau? Peut-être que je vais vous faciliter la chose, car je veux que vous compreniez bien. Combien d'entre vous savent qu'ils ont besoin de miséricorde chaque jour de leur vie? D'accord. Je me demande combien de fois Dieu est miséricordieux envers nous et nous ne le savons même pas. Je me demande combien de fois dans un même jour, Dieu laisse passer nos fautes et nos erreurs et il ne nous en dit même rien. Combien de fois il nous bénit quand nous ne le méritons pas? Je me demande combien de fois il nous tire d'affaire ou nous sauve la vie. Je me demande combien de fois il dit « Eh bien, je comprends tes circonstances, je comprends pourquoi tu as fait ça, je comprends d'où tu viens. Je vais t'accorder un peu de miséricorde. Je vais t'accorder un peu d'espace, je veux t'accorder un peu de temps. » Amen. Si nous savons que nous allons avoir besoin de cette miséricorde, la Bible nous dit clairement qu'il n'y a qu'une façon de l'avoir et c'est de la donner. Nous devons comprendre cette partie du sujet. Maintenant, quand nous sommes ignorants, la grâce de Dieu nous couvre bien des fois, mais quand nous commençons à apprendre, en d'autres termes, Paul persécutait les chrétiens, et Dieu était miséricordieux avec lui. Vous allez dire, Paul n'était pas miséricordieux, mais il a reçu la miséricorde. Mais il a dit qu'il avait reçu la miséricorde et la grâce de Dieu car il était ignorant. Mais lorsque nous ne sommes plus ignorants, une fois que vous avez entendu ce message, une fois que vous avez entendu Matthieu 7 qui dit « Ne jugez pas et ne critiquez pas les autres afin que vous ne soyez pas jugés et critiqués vous-même », une fois que nous avons lu ces passages, alors nous n'allons plus recevoir le même degré de grâce et de miséricorde car maintenant nous devenons responsables de ce que nous savons. C'est une façon de le dire. Voilà une autre façon de le dire. Et écoutez bien cette partie. Dieu ne s'attend jamais à ce que je donne ce que je n'ai pas. Mais une fois que j'ai une chose de lui qui m'est donnée gratuitement, il s'attend alors à ce que je la donne. Dieu m'a donné son pardon inconditionnel. Il s'attend maintenant à ce que je le donne aux autres. Il m'a donné la miséricorde. Il s'attend à ce que je sois miséricordieuse. Dieu m'a aimé inconditionnellement. Il s'attend maintenant à ce que j'aime les autres inconditionnellement et ne pas les obliger à mériter et à gagner tout ce que je leur donne. Nous avons lu un passage la veille qui dit que nous devons avoir un esprit indulgent car le Seigneur va venir bientôt. Que nous devons laisser tout le monde voir notre altruisme. Que nous devons avoir une nature aimable et un esprit indulgent car le Seigneur est proche. Qu'est-ce qu'un esprit indulgent? Cela veut dire que vous pouvez supporter beaucoup, que vous n'êtes pas soupolé, que vous êtes patient. Cela peut être une autre façon de dire que nous allons être miséricordieux.
Nous devons être le genre de personne que l'on doit pousser et pousser et pousser et pousser pour l'exaspérer. Et non une personne qui regarde une autre personne de travers chaque fois qu'elle fait une petite infraction à ses lois et à ses règles. Et je dis ses lois et ses règles car la plupart des gens font leurs propres lois et règles. La situation est difficile dans la société car cette personne veut une chose et cette autre veut une autre. Celle-ci ne veut pas ce que celle-là veut. Si vous donnez à celle-ci ce que voulait celle-là, celle-ci va se fâcher. Donc c'est comme si vous devez être une sorte de géant relationnel. Une sorte d'Einstein de relation pour vous en sortir parmi les gens et savoir exactement ce que tout le monde attend de vous. Une personne veut que vous parliez, une autre ne veut pas que vous parliez. Quelqu'un veut votre opinion, l'autre ne la veut pas. Ensuite, il y a ceux qui vous demandent ce que vous pensez, mais ils ne veulent pas le savoir et ils se fâchent quand vous le leur dites. Ils me déconcertent vraiment. C'est comme vous savez. Comment puis-je t'aider si tu ne veux pas m'écouter? Vous savez? Je veux que vous entendiez une chose aujourd'hui. Le diable rend les choses suffisamment difficiles aux gens. Nous ne devons pas l'aider. C'est une des choses principales que je voulais dire aujourd'hui. Essayez de faire ce que vous devez faire. Est assez difficile à cause de toutes les agressions de Satan, l'oppression et la nature même de la société et tout le facteur de stress qui est dans notre société aujourd'hui. Je répète, le diable n'a pas besoin d'aide. Nous devons nous entraider, pas aider le diable. Allez maintenant. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Alléluia. Je me trouve parfois, même par moments, durant la journée, et c'est juste quelque chose qui se présente dans mon esprit, et beaucoup d'entre vous le font aussi. Je suis dans des situations où je dis miséricorde, miséricorde. Parfois en conduisant la voiture, oh Jésus, donne-moi la miséricorde. Miséricorde, Seigneur, nous avons besoin de miséricorde. Je crois que c'est une chose qui sort de mon cœur. Tout d'abord, c'est un cri pour la miséricorde dans ma vie. Et puis, je pense que c'est une révélation spirituelle sur comment la miséricorde doit affluer parmi le peuple de Dieu. Une fois de plus, je ne dis pas de ne pas faire face aux choses, mais je dis que les gens vont à une extrême ou à l'autre, soit qu'ils s'occupent de tout dans leur vie et doivent fermer les yeux sur certaines choses et laisser passer certaines choses, soit qu'ils ne s'occupent de rien et laissent les gens les insulter et les maltraiter. La chair aime toujours les extrêmes d'une façon ou d'une autre. La chair ne sait rien de l'équilibre et nous avons besoin d'équilibre. Nous devons avoir un discernement qui vient de Dieu pour savoir quand affronter quelqu'un et quand laisser les choses passer. Chaque membre d'une famille a de mauvaises habitudes. Chaque membre d'une famille a de mauvaises habitudes. Chacun de nous. Il y a des choses que Dave fait et il y a des choses que moi je fais. Dieu m'enseigne à travers ma vie quotidienne, juste comme il vous enseigne. Et une des choses que j'ai remarquées, c'est que chaque fois que Dave laisse, nous avons ces armoires où les lumières restent allumées si vous ne fermez pas la porte. Alors chaque fois que Dave laisse la porte de son armoire ouverte, c'est difficile pour moi d'aller simplement fermer la porte de l'armoire. Je dois le lui dire. Pourquoi prenons-nous tout ce plaisir à dire aux autres tout le temps ce qu'ils ont fait de mal et comment nous l'avons arrangé? Tu as laissé ta lumière allumée de nouveau. 3 jours plus tard, tu as laissé ta lumière allumée de nouveau. L'autre soir, tu as laissé ta lumière allumée de nouveau. Mais ce n'est pas vrai. Combien de fois tu vas laisser cette lumière allumée? Amen. Oui, vous devez apprendre à vos enfants de ne pas laisser les lumières allumées dans toute la maison. Je ne parle pas de ce genre de choses. Mais je dis que lorsque nous traitons d'adultes en adultes, nous ne devons pas mentionner chaque petit rien qui ne va pas. Semez la miséricorde, vous allez la moissonner. Qui ne veut pas entendre parler de chaque petite erreur qu'il fait? Qui pense parfois, ne peux-tu pas simplement me couvrir? La Bible dit, la charité couvre. N'est-ce pas? La charité couvre une multitude de péchés. Voilà comment vous pouvez rentrer chez vous et vous entraîner à faire ce que je prêche aujourd'hui. Commencez juste
Avant de dire à quelqu'un ce qu'il a fait de mal, encore une fois, tu as laissé tes chaussettes par terre de nouveau. Tu n'as pas remplacé le papier toilette de nouveau. Tu as fait sortir de l'eau de la baignoire de nouveau. Vous n'allez pas croire combien de petits riens absurdes qui ne changent même rien sont représentés ici même dans cette salle aujourd'hui. Les choses que font les personnes avec lesquelles vous vivez vous rendent vraiment fou. Et savez-vous quoi? Peut-être que si nous nous taisions à propos de certaines d'elles, Dieu délivrerait des gens. Oh, je pense juste à un passage. Allez à Philippiens 4. Je ne me suis même pas rendu compte que ce passage auquel je viens de penser allait avec celui de l'ouverture de la veille. Dieu soit loué. Cela veut dire qu'ils vont ensemble. Philippiens 4:5. Que tous les hommes connaissent et perçoivent et reconnaissent votre altruisme, votre amabilité, votre esprit indulgent. Le Seigneur est proche, il va venir bientôt. Ne vous inquiétez pas et ne vous souciez de rien, mais en toutes circonstances et en tout, par des prières et des supplications, avec des murmures, des plaintes et des complaintes. Non? Alors, si je prie et je dis, Dieu, s'il te plaît, j'ai besoin que tu travailles sur Dave à ce niveau, ou j'ai besoin que tu travailles sur un de mes enfants, ou j'ai besoin que tu t'occupes de cette personne. Dieu, j'ai besoin que tu les aides à être plus responsables à ce niveau. Je prie Dieu et je me fie à toi, car je ne peux pas les changer. Quelqu'un peut avoir une révélation qu'il ne peut pas changer les gens? Dieu seul peut changer les gens. Vous pouvez établir des règles et des lois, et vous pouvez tracer vos petites lignes et votre petite boîte où ils doivent vivre pour vous rendre heureux. Mais si le cœur n'est pas changé, écoutez-moi bien, d'une façon ou d'une autre, ils trouveront un moyen de sortir de votre boîte. Dieu seul peut entrer dans le cœur humain et changer la nature de l'homme. Là, de nouveau, je ne dis pas de ne pas dire aux gens ce dont vous avez besoin, ou ce qui vous rend malheureux, mais je dis que vous ne devez pas leur dire et 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 leur dire. Certains d'entre vous sont en train de leur dire depuis 30 ans. Et ce n'est pas une chose pieuse, vous devenez juste des casse-pieds. Oh. Alors sur ce, je dois prier et puis je dois être reconnaissante. Si je prie pour que Dave se rappelle de fermer la porte de son armoire, et vraiment la porte de l'armoire n'est pas ce grand problème pour moi. C'est un exemple dont je me sers. Il m'arrive de laisser la mienne ouverte parfois avec la lumière allumée. ou n'importe quoi. En ce moment, je me sens si aimante envers Dave, je ne peux pas penser à une chose qu'il fait qui m'irrite. Ce doit être un miracle. Normalement, j'ai une liste vraiment longue. Eh bien, une chose qu'il fait... Vous savez, Dave a 63 ans, mais il pense toujours qu'il est adolescent. Donc, il aime les voitures de grande puissance. Et il aime appuyer sur l'accélérateur. Je veux dire, la voiture qu'il conduit, vous êtes comme... Il le fait toujours, et lorsque je m'y attends le moins, c'est comme... Je lui ai dit, un de ces jours, tu vas me donner un coup de fouet. Alors je disais, Dave, tu n'es pas obligé de conduire comme ça. Oh oui, j'ai dû m'écarter de son chemin, sinon il nous aurait percutés, chérie. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Tu aimes juste faire ça. Eh bien, ça m'embête vraiment et je voudrais qu'il ne le fasse plus. Mais il l'a fait toute sa vie et mes plaintes ne vont pas le changer.
Alors voilà mon opinion. Quelle que soit la chose qui vous irrite dans une autre personne, priez à son propos. Mais alors vous devez prier et remercier Dieu parce qu'il œuvre et il la change. Vous ne pouvez pas prier et ensuite continuer d'embêter la personne parce que cela contredit vos prières. Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu ce matin? Oh, mais c'est si difficile pour nous de fermer la bouche. Si vous êtes une de ces personnes parfaites qui ne font jamais d'erreur, je suis navrée de vous avoir fait perdre votre temps aujourd'hui car je sais que vous n'aviez besoin de rien de ce que je vous ai dit. Mais si vous avez vraiment besoin de miséricorde de temps en temps, comme moi, alors je veux juste vous dire, si vous êtes prêt à semer la miséricorde dans la vie des autres, vous allez moissonner la miséricorde. Nous devons apprendre plus sur la miséricorde. D'abord, nous devons recevoir la miséricorde de Dieu, et ensuite nous devons montrer de la miséricorde envers les autres, non pas jouer de la comédie, mais comme une attitude de cœur. Vous savez, je me suis rendu compte que j'ai tant de défauts moi-même, et que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu et des autres. La Bible dit, si vous semez la miséricorde, vous recevrez la miséricorde. Je veux répéter de nouveau ce que j'ai dit. Recevez la miséricorde de Dieu, car vous ne pouvez pas donner une chose que vous n'avez pas. Si vous n'êtes pas une personne parfaite et vous avez besoin de la miséricorde de Dieu, il attend, cherche et désire être miséricordieux envers vous. Mais vous devez être prêt à la recevoir. Et ensuite, ce que vous recevez, Dieu s'attend à ce que vous le donniez abondamment. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Votre vie va être tellement améliorée. Votre niveau de joie va augmenter radicalement lorsque vous commencez à être moins légaliste et plus miséricordieux. La parole de Dieu est notre arme offensive pour pourchasser l'ennemi et lui dire « Tu ne vas pas diriger ma vie, peu m'importe ce que je ressens, ou bien ce qu'est ma nature naturelle. Ma nature naturelle a été remplacée par la nature de Dieu et je vais être comme Dieu dans toutes mes voies. Je vais me nourrir de la parole de Dieu car il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. » Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Reconnaître notre incompétence et nos défauts et nous rendre compte de la miséricorde de Dieu envers nous, nous qualifie à aller vers quelqu'un d'autre avec tendresse, gentillesse et amabilité et essayer de l'aider à sortir de ses problèmes pour son bien. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Dieu n'est pas comme les gens. Peut-être que vous avez été élevé par des gens qui ne vous ont pas montré de miséricorde, mais Dieu veut vous la donner. Cela ne signifie pas que Dieu ne va pas nous châtier ou ne nous corrige pas. Il le fait. Dieu m'a donné un exemple à travers mon fils qui a maintenant 24 ans et qui supervise toute une branche des ministères de Joyce Meyer. Mais à l'époque où Dieu a commencé à m'apprendre cela, Danny n'avait que 10 ou 11 ans et il était très indiscipliné. Il a un côté qui aime vraiment s'amuser. Et il est joyeux par nature. Et il a en même temps un côté discipliné en ce qui concerne les affaires. À l'époque, il avait l'air d'être insouciant, sans aucune discipline. Et il voulait juste s'amuser. Il ne se souciait absolument de rien. Tant que c'était amusant, c'était bien et super. Je l'envoyais pour balayer le porche et je le voyais danser avec le balai. Nous avions fait tout notre possible pour lui apprendre un peu de discipline et nous lui avions donné une liste de règles.
Si tu suis les règles, tu auras une étoile. Si tu as assez d'étoiles, tu auras un cadeau. Vous savez le système. Ce n'est pas mal pour essayer d'apprendre les valeurs à nos enfants, mais bien des fois nous appliquons ce même système sur nous-mêmes dans notre relation avec Dieu. Nous n'avons pas nécessairement des étoiles quand nous faisons le bien, car tout le bien que nous faisons est en fait une manifestation du Saint-Esprit faisant le bien à travers nous. Et pour commencer, ce n'est même pas de nous. Donc ce que nous pouvons faire, c'est glorifier Dieu. Et si nous faisons des erreurs, il faut demander à Dieu de nous donner la miséricorde. Alors tout est de lui et rien ne nous doit être attribué. Amen. Si j'échoue, c'est de ma faute. Et si je suis bon, c'est à cause de toi. Car c'est toi qui me rends bon. Donc, nous essayons de lui apprendre la discipline et il avait des règles accrochées à sa porte. Comme fais ton lit, sors les poubelles, fais la toilette au chien, vous savez, blablabla. Et le Seigneur m'a fait comprendre un jour comment la charité inconditionnelle et la vraie relation fonctionnent. Il a dit, si le brute du quartier poursuit Danny, et il arrive en courant à la maison criant que le brute du quartier a pris sa balle et l'a envoyée dans l'égout, tu ne vas pas dire, oh Dave, j'entends notre fils appeler au secours. Je crois que le brute du quartier le tourmente de nouveau. Laisse-moi courir vite en bas pour vérifier sa liste. Et voir s'il a fait ce qu'il devait faire. Et si c'est le cas, tu peux sortir les dés. Mais s'il n'a pas fait ce qu'il était censé faire, alors tant pis pour lui. Dieu s'est servi de cet exemple pour m'apprendre qu'il n'est pas comme ça avec nous. Je suis son enfant. Et nous avons une relation. Et oui, je fais des choses vraiment bêtes. Des jours, je dis, je n'arrive pas à croire que j'ai agi de la sorte. Je n'arrive pas à croire que je suis restée ici à m'apitoyer sur mon sort, alors que j'ai ce ministère mondial et que j'enseigne aux autres, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Je n'arrive pas à croire, Dieu, que je suis tombée dans ce piège diabolique de nouveau. Quand je demande l'aide à Dieu, il ne me dit pas, eh bien, laisse-moi vérifier ta liste. Il me châtie, il me corrige, il ne me laisse pas m'en tirer tout simplement, mais il n'arrête pas de me donner son aide pendant ce temps. C'est ce que nous faisons tant de fois dans les relations. Nous disons, car c'est la chose chrétienne à faire, je vais te pardonner. Mais nous punissons quand même. Je vais te pardonner, mais je ne vais pas t'inviter à ma soirée. Je vais te pardonner, mais je ne vais pas t'offrir un cadeau de Noël cette année. Et si je vais t'en offrir un, ça ne va pas être cher. Je te pardonne, mais si tu entres dans la chambre, je vais en sortir. Je te pardonne, mais je vais raconter à tout le monde ce que tu as fait. Oh oh. Voyez-vous ce dont je parle ici aujourd'hui? L'essence de ce que j'essaie de dire n'est même pas la miséricorde en tant qu'acte, mais la miséricorde en tant qu'attitude. C'est une attitude du cœur que nous devons prendre et que nous devons pratiquer les uns envers les autres. La miséricorde triomphe du jugement. Est plus importante que le jugement. Vous allez être plus heureux si vous êtes plus miséricordieux. Le savez-vous? Dites tous, je vais être plus heureux si je montre aux autres plus de miséricorde. Combien d'entre vous croient qu'ils vont être plus heureux? Matthieu 7:1, ne jugez, ne critiquez, ne condamnez point les autres, afin que vous ne soyez jugés et critiqués et condamnés vous-même. Car juste comme vous jugez et critiquez et condamnez les autres, vous serez jugés, critiqués et condamnés. Et conformément à la mesure avec laquelle vous mesurez aux autres, l'on va vous mesurer de même. Pourquoi regardes-tu de l'extérieur la très petite paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas et considères la poutre qui est dans ton œil? C'est peut-être la traduction simplifiée, je ne me rappelle pas exactement, qui dit « Pourquoi essaies-tu d'enlever le cure-dent de l'œil de ton frère alors que tu as un poteau de téléphone dans ton œil ?» Nous sommes aussi stupides que ça. Nous essayons de nous occuper de ces petites choses mineures dans la vie des autres qui nous irritent, alors que nous avons ce grand retentissant et terrible problème dans notre vie, auquel nous ne faisons même pas attention. Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil » alors qu'il y a une poutre dans ton œil? Hypocrite!
Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Que veut-il dire là? Jusqu'à ce que tu aies vu tes propres défauts et que tu en sois humilié, tu ne sauras jamais aider ou t'occuper de quelqu'un d'autre. Car reconnaître notre incompétence et nos défauts et nous rendre compte de la miséricorde de Dieu envers nous, nous qualifie à aller vers quelqu'un d'autre avec tendresse, gentillesse et amabilité et essayer de l'aider à sortir de ses problèmes pour son bien. La Bible dit dans Galates 6:1, « Si un de vos frères ou sœurs est surpris en quelque faute, vous devez le redresser avec un esprit de douceur, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Alors c'est l'attitude qui compte. Non pas, mince alors, à ta place je n'aurais pas fait ça pour sûr. Eh bien tu ne le sais pas. Les gens doivent surtout ne pas essayer de corriger les gens sur lesquels ils n'ont aucune autorité. C'est une chose d'aller à quelqu'un qui travaille pour moi et qui ne fait pas ce que je lui demande de faire et de lui dire un mot de conseil ou de correction. Mais c'est une autre chose pour quelqu'un de se mêler des affaires de quelqu'un d'autre alors que ça ne le regarde pas du tout. En fait, j'ai lu une déclaration il y a 2 ans de là qui dit « N'aie pas d'opinion là où tu n'as pas de responsabilité. » Ouh, Jésus, alléluia. J'exaspère quelques personnes ici. Mais ça ne fait rien, nous avons besoin de nous exaspérer de temps en temps. Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quelle est la miséricorde? Écoutez cette définition, j'aime ça. Webster's dit que c'est une gentillesse qui dépasse ce qui peut être attendu ou exigé par la justice. En d'autres termes, la miséricorde n'est pas du tout juste. Elle est complètement insolite. C'est pourquoi devrais-je être bon envers toi après ce que tu as fait? Pourquoi donc devrais-je te bénir après ce que tu as fait? Car c'est la miséricorde. Amen. J'ai eu un mauvais jour d'émotion charnelle cette semaine. Un jour où j'ai vraiment explosé. Juste comme, regardez, je suis de mauvaise humeur. Laissez-moi tranquille. Dieu merci, je ne le fais plus trop souvent, mais j'ai simplement flanché et j'ai explosé juste comme... Eh bien, je me fiche de tout et de tout le monde. Je suis fatiguée, je me sens exploitée et maltraitée. Personne ne m'aime, je vais sortir et aller souffrir en silence, je ne fais que travailler. Avez-vous jamais des jours comme ça? Avez-vous jamais eu une vie comme ça? Non, non. Maintenant, voyez, la bonne nouvelle, c'est que j'étais comme ça tout le temps. Donc, je ne suis pas là où je dois être, mais je ne suis plus là où j'étais. Voilà la chose. En fait, j'étais encore comme ça quand je me suis embarquée dans ce voyage. Oh oh, maintenant j'ai un problème, car je devais me lever la veille et être jointe. Et puissante, et redoutable, et aimable. De quoi j'avais besoin? La miséricorde. Dieu, tu dois m'aider. Je n'ai pas honte de vous dire que je fais des erreurs. Je n'ai pas honte de ça, car tout le monde le sait de toute façon. Si vous êtes un peu logique, vous pouvez dire à n'importe qui ici... Je sais que tu n'es pas parfait. Dans chaque nouvelle relation, l'autre ne va pas être parfait, mais nous faisons pression sur lui pour qu'il soit parfait. Ce qui n'est pas logique. Alléluia. Miséricorde. Gentillesse qui dépasse ce qui peut être attendu ou exigé par la justice.
Il semble que ce ne soit pas juste d'être aimable ou de bénir quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais Dieu le fait. Allez à Éphésiens 2:4. Y a-t-il quelqu'un là aujourd'hui qui peut penser à une relation qu'il a et où il doit être plus miséricordieux? D'accord. Y a-t-il quelqu'un là aujourd'hui qui sent en fait qu'il est une des personnes à qui Dieu dit, si tu vas sortir d'ici et prendre une attitude plus miséricordieuse dans cette relation, la relation pourrait être sauvée? Amen. Savez-vous ce qui cause la rupture des relations? Le fait de tenir compte des fautes qu'une personne fait et de méditer sur elles. Méditer sur elles jusqu'à ce qu'elles deviennent si grandes qu'il ne s'agit plus que de ça. Combien les choses pourraient être différentes si en fait nous tenions compte et vraiment faisions attention et méditions sur toutes les petites choses que quelqu'un fait de bien. Mais celle-ci défile si vite, et puis il fait une erreur, et nous commençons. Toute la journée, toute la nuit, et 3 jours plus tard, nous disons. À l'intérieur de nous, nous disons, je n'arrive pas à le croire, tu sais, j'avais un besoin, et tu n'as pas satisfait mon besoin. Comment je sais tout ça? Parce que j'ai de l'expérience. Je n'ai pas besoin d'aller acheter des livres de sermons pour prêcher. Il me suffit de mettre ma vie par écrit. Vous savez, j'avais essayé exprès. J'ai demandé à Dieu de m'aider. J'ai dit, Dieu, aide-moi à vraiment remarquer toute bonne chose que quelqu'un fait et d'en faire tout un plat. Qu'arriverait-il si nous commencions à faire tout un plat de toute bonne chose que quelqu'un fait? Mais nous ne faisons pas tout un plat des bonnes choses. Nous n'en tenons même pas compte comme si elles n'étaient pas importantes du tout. Mais quand survient une petite menue infraction à nos lois et règles, nous en faisons tout un plat. Je vais prier pour vous, priez pour moi. Commençons vraiment à remarquer les bonnes choses que les autres font. Mentionnons-les. C'est ce qui guérit les relations et les rend profondes et solides. L'édification, et non la démolition. Édifier veut dire bâtir. Encourager veut dire aider à avancer au niveau supérieur. C'est pour ça qu'il est cruel parfois que quand les gens disent des choses de vous, tout ce qu'ils peuvent trouver, c'est 1 ou 2 choses que vous faites mal, et ils ne mentionnent pas les 25 ou 30 choses que vous faites bien. Cela fait échouer tout le monde. C'est comme... Ne puis-je jamais faire assez? Quand est-ce que cela va suffire? Dans le système du diable, jamais. Donc nous devons rester dans l'esprit de Dieu et non dans l'esprit diabolique, égoïste et égocentrique. Très bien. Éphésiens 2, verset 4 dit « Mais Dieu, si riche en miséricorde, à cause d'eux et pour satisfaire au grand, magnifique et intense amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts, par suite de nos défauts et offenses, nous a rendus à la vie ensemble en association et en union avec Christ. Il nous a donné la vie même de Jésus, la même nouvelle vie avec laquelle il l'a stimulé, car c'est par grâce, c'est-à-dire la faveur et miséricorde que vous ne méritiez pas, que vous êtes sauvés et délivrés du jugement et rendus participants au salut du Christ. Lorsque j'étais morte par mes offenses, lorsque je ne me souciais guère de Jésus, pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous blasphémions son nom, il avait les bras tendus vers nous, et son esprit merveilleux nous poursuivait. Lorsque nous étions morts dans nos offenses, et avant même de venir sur la planète Terre, Jésus est mort pour chacun de nous.
Et non seulement est-il mort pour moi quand j'étais morte par suite de mes péchés et de mes offenses, mais il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir avec lui, nous a donné des places partagées avec lui dans le royaume céleste surnaturel. Alors non seulement a-t-il dit « je vais vous pardonner », non seulement a-t-il dit « je vais mourir pour vous », mais il a dit « je vais vous intégrer dans ma position dans les lieux célestes ». Vous pouvez avoir un niveau de vie haut et non pas bas. Alléluia! Il nous a ressuscités ensemble avec lui et a dit « Asseyez-vous là à côté de moi, sur mon trône, dans mon royaume céleste. » Mais Dieu, je ne le mérite pas. C'est ce qui est si merveilleux. C'est ce qui nous fait aimer Jésus tellement. Et savez-vous ce qui va vous attirer des amis et amener les gens à vous aimer? Si vous avez avec eux cette même attitude que Jésus avait avec vous. Hébreux 4, 15, 16 dit « Nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses et à nos infirmités. » Je crois que les gens ont besoin de compréhension. Je sais que c'est une chose dont je suis affamé dans ma vie. Et ce doit être une chose dont nous avons besoin, car la Bible dit que Jésus nous comprend. Pourquoi la Bible nous dit qu'il nous comprend si nous n'en avons pas besoin? Combien d'entre vous sentent qu'ils ont besoin de quelqu'un qui les comprenne? Une jeune maman me disait hier, « Je veux juste que mon mari comprenne ce que c'est que d'être là toute la journée avec les enfants. » Même si vous ne comprenez pas, homme, dites aux femmes que vous comprenez. Je ne vous dis pas de mentir, mais juste imaginez, donnez-leur ce dont elles ont besoin. Chérie, je sais que ce n'est pas facile d'être là toute la journée. Ne dites pas « Qu'as-tu fait toute la journée ?» Tu es à la maison toute la journée, qu'as-tu fait? Essayez de rester là pour quelques jours et vous verrez ce qu'elle fait. Amen. Monsieur, maman, peut-être devriez-vous essayer cela. Eh bien, je suis celui qui sort, qui conduit dans l'embouteillage et qui supporte le patron toute la journée. Mais vous n'avez pas changé 14 couches pleines de diarrhée, nettoyer morve et bave, et chaque fois que vous nettoyez la maison, quelqu'un va mettre du désordre et vous devez remettre de l'ordre. Nous avons tous nos problèmes dans la vie. Oui, il y a un côté qui doit être compris chez l'homme, il y a un côté qui doit être compris chez la femme, il y a un côté qui doit être compris également chez les enfants. Tout le monde sollicite et veut la compréhension, et surtout les femmes. La nature féminine, pour une certaine raison, en a le plus besoin. Elles ont plus besoin de « je comprends ». Nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses et à nos infirmités, car il a été tenté en toutes choses, juste comme nous, mais sans commettre de péché. Donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Miséricorde pour nos échecs. Soyons miséricordieux. Je peux dire une chose de Dave. Dave est miséricordieux. Il n'est pas le genre qui garde de la rancune ou des choses contre nous. Je peux agir d'une façon ridicule et puis dire « je suis désolé ». Et il dit « d'accord, continuons ». C'est du passé maintenant. Je suis celle qui avait tendance à dire « ne pense pas que tu vas t'en tirer si facilement ». Mais je surmonte la chose. Je fais mieux. Je ne suis pas là où je dois être, mais je ne suis plus là où j'étais. Qui est sur la même voie que moi. Nous grandissons. Alléluia. Je me rappelle quand nous nous étions d'abord mariés et je refusais de parler à Dave pour des jours. Il me disait, tu ferais mieux de me parler aujourd'hui car la semaine prochaine tu vas me parler. Et tout ce que tu fais, c'est de perdre toute une semaine. Maintenant, c'est la logique masculine, mais elle n'avait rien fait à mes émotions. Car voyez-vous, je n'avais pas envie de lui parler. Mais il a dit, en ce même temps, la semaine prochaine tu vas me parler. Pourquoi ne pas me parler aujourd'hui? C'était logique. Mais nous avons du mal à être logiques quand nous sommes furieux. Matthieu 9, 13 dit « Apprenez ce que cela signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Jésus, en fait, a dit «
je veux que vous appreniez la miséricorde. Allez apprendre ce que cela signifie. N'obligez pas les gens à vous apporter des sacrifices et à payer leurs erreurs, mais donnez-leur miséricorde. Quand vous faites une erreur, recevez la miséricorde de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas le don de la miséricorde, mais vous pouvez prendre une attitude miséricordieuse. La Bible dit dans Romains 12 que certaines personnes ont un don de miséricorde. Elles sont nées miséricordieuses. Vous savez, une personne avec un don de miséricorde va conseiller quelqu'un et lui dire « Oh, raconte-moi ça, oh. » Et une heure plus tard « Oh. » Mais quelqu'un comme moi, j'aurais dit « Tais-toi. » Il m'a suffi d'un seul regard et j'ai compris quel est ton problème. Je n'ai pas besoin d'étudier l'histoire. Si vous êtes une de ces personnes parfaites qui ne font jamais d'erreur, je suis navré de vous avoir fait perdre votre temps aujourd'hui car je sais que vous n'aviez besoin de rien de ce que je vous ai dit. Mais si vous avez vraiment besoin de miséricorde de temps en temps, comme moi, alors je veux juste vous dire, si vous êtes prêt à semer la miséricorde dans la vie des autres, vous allez moissonner la miséricorde. Nous devons apprendre plus sur la miséricorde. D'abord, nous devons recevoir la miséricorde de Dieu. Et ensuite, nous devons montrer de la miséricorde envers les autres. Non pas jouer de la comédie, mais comme une attitude de cœur. Vous savez, je me suis rendu compte que j'ai tant de défauts moi-même et que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu et des autres. La Bible dit, si vous semez la miséricorde, vous recevrez la miséricorde. Je veux répéter de nouveau ce que j'ai dit. Recevez la miséricorde de Dieu, car vous ne pouvez pas donner une chose que vous n'avez pas. Si vous n'êtes pas une personne parfaite et vous avez besoin de la miséricorde de Dieu, il attend, cherche et désire être miséricordieux envers vous. Mais vous devez être prêt à la recevoir. Et ensuite, ce que vous recevez, Dieu s'attend à ce que vous le donniez abondamment. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Votre vie va être tellement améliorée. Votre niveau de joie va augmenter radicalement lorsque vous commencez à être moins légaliste et plus miséricordieux. La parole de Dieu est notre arme offensive pour pourchasser l'ennemi et lui dire « Tu ne vas pas diriger ma vie, peu m'importe ce que je ressens ou bien ce qu'est ma nature naturelle. Ma nature naturelle a été remplacée par la nature de Dieu et je vais être comme Dieu dans toutes mes voies. Je vais me nourrir de la parole de Dieu car il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.